une chose. Vous n'êtes pas de la nouvelle technologie. C'est-à-dire que malgré votre iPhone de dernière génération, malgré votre mobile, ça vous dit, même qu'on vous aurait donné 1 million de formations, ça n'entre pas dans votre ciboule. Vous prenez des carnets, des blocs-notes tout simplement. Ouais. Chaque mois a un bloc-notes. Ne mélangez pas. Mois d'octobre, 1er octobre, recettes, dépenses, épargne. Dans les recettes, on a les recettes habituelles. Dans les dépenses, on a les dépenses fixes qu'on a déjà établies pour la voiture. Dans les dépenses, on a les dépenses qui n'étaient pas prévues. Parce qu'il peut y avoir une panne imprévue qui ne rentre pas dans nos dépenses fixes. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Comprends très bien. Qui ne rentre pas dans les dépenses fixes. Et puis maintenant, est-ce qu'on épargne? Donc, au bout de 2, 3, 4 mois, on peut déjà voir que, bon, on a fait des épargnes de 300 000 tous les mois. Et au bout d'un an, si c'est 10 mois, on aura 3 millions d'épargne qui n'est pas le bénéfice. Et quand on a atteint cette somme-là, est-ce que notre voiture est toujours en bon état pour pouvoir continuer? Parce que ce qu'il faut ici également dire, c'est qu'en certains moments, Franck, on peut voir que le business, c'est un mauvais business dans lequel on s'est lancé. On a déjà fait 3 millions. On voit qu'on ne va pas arriver. La voiture est là, elle vaut encore 3 millions. Donc, on vend la voiture. Exactement. On a les 3 millions, mais sauf qu'on a perdu 1 million. Autant mieux perdre 1 million au lieu de perdre 7 millions. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est même pas 7 millions que vous avez perdu. C'est que vous avez perdu le temps. Parce que vous passez 3 ans à conduire une voiture. Et après 3 ans, vous constatez que vous avez perdu et 7 millions. Et vous avez perdu le temps. Pourtant, si vous aviez perdu 1 million il y a 3 ans, ou bien il y a 2 ans et demi, vous vous rattrapez très facilement. Vous rattrapez comment? C'est que les 6 millions qui sont revenus, vous vous engouffrez dans un nouveau business. Et là, la question, John, pour vous permettre de renchérir, c'est qu'en réalité, il faut que les gens comprennent que le business est réajustable. Bien sûr. Il ne faut pas être figé sur Bien sûr. Non, en fait, c'est que le business que vous voyez, beaucoup de gens font échec parce qu'il y a trop de conseils autour. Et vont toujours prendre conseil, parfois chez les mauvaises personnes ou des gens qui n'ont jamais fait le business, la famille. C'est pourquoi il ne faut jamais mélanger votre business avec la famille. Votre frère qui va te dire, non, insiste. Mais comment? Mais nous, on a la tontine. Va prendre l'argent à la tontine pour renflouer. Non. C'est toi l'auteur. C'est pourquoi il faut être au cœur même de son business. Si tu as un restaurant, tu es au restaurant pour savoir est-ce que ça marche. Parce qu'il y a des signes qui ne mentent, qui ne trompent pas. Si vous avez passé 1 an à un endroit et vous continuez de faire la même communication, vous allez aller chercher vos clients chez eux, ça ne va pas marcher. Sauf s'il y a un changement magique, c'est-à-dire que vous étiez dans un endroit enclavé, on a désenclavé l'endroit, on a désengorgé, on a mis un goudron, machin, et le quartier commence à vivre, ça va prendre. Mais si ce n'est pas ça, fermez-moi ça.